Bonjour, je m'appelle Laurie Patrac, je suis directrice marketing et commerciale chez Sardao, qui est une entreprise de réseau de télécom et de développement de logiciels. Donc ça veut tout ce qui va toucher au domaine IT, au réseau de télécom. Donc pour vous parler brièvement de notre entreprise, on apporte un complément par rapport à notre supervision réseau en France, grâce au décalage horaire et également à des facilités pour nous de pouvoir couvrir nos services 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc avec une petite particularité, c'est qu'on fait ça ici au Vietnam, qui on peut dire est la 4e communauté française en Asie de l'Est et du Sud-Est, après la Chine, le Japon et l'Australie. Et c'est ce qui nous permet en fait de pouvoir avoir du personnel qualifié français assez facilement. Donc d'un point de vue géographique, c'est un service qui est offshoré, mais sur le plan culturel, on apporte un service francophone qui est quasi 100% français au Vietnam. Alors pour résumer, oui, Sardao est une entreprise qui propose des services de support IT, réseau télécom, de développement de logiciels à faible coût avec une grande proximité culturelle française et européenne. Donc on combine deux avantages, un coût optimisé et une proximité culturelle. Et en complément de ces deux services, on profite du boom économique du Vietnam pour pouvoir exporter en fait un savoir-faire marketing digital européen sur le marché vietnamien qui est un marché qui se situe autour des 7% depuis 10 ans. Alors, pour nous, c'est un petit peu plus différent parce que lorsque notre CEO a créé Vinashore, qui est la raison sociale de Sardao par contraction de Vietnam Offshoring, il était déjà membre fondateur de Keio. Et donc la question, en fait, il a créé Vinashore, lui, suite à l'envie de créer quelque chose dans son pays d'origine, qui est le Vietnam, et également profiter de ce boom économique à ce moment-là. C'était 1 an après l'adhésion du Vietnam à l'OMC, Organisation mondiale du commerce en 2006, et 1 an avant la création de Sardao en 2007. Alors les bonnes surprises, ça a été la grande souplesse dans le recrutement du personnel. Alors en fait, ce qui sous-entend que nous avons des prélèvements sociaux au Vietnam qui ne sont pas aussi élevés qu'en France, et avec une grande flexibilité dans le recrutement du personnel. Donc ça va être aussi bien sur le plan des prélèvements sociaux que sur la gestion des actifs. Et deuxième bonne surprise, ça a été au niveau de la bureaucratie qui n'est pas aussi lourde qu'on aurait pu redouter initialement. Donc en fait, c'est-à-dire que tout ce qui va être déclaration fiscale, si on suit les règles, ça se fait assez facilement et assez naturellement. Alors la mauvaise surprise, ça a été dans le coût de la location des bureaux qui n'est pas du tout encadré. C'est-à-dire que le propriétaire, il peut au bout d'1 an ou de 2 ans augmenter parfois le loyer de plus de 10 ou 20%, et c'est malheureusement ce qui arrive fréquemment. Et également une mauvaise surprise, ça a été les transferts qui sont très très encadrés pour pouvoir envoyer des fonds vers l'Europe, par exemple afin de payer nos fournisseurs européens. Donc il faut pouvoir justifier l'argent sortant, documents, contrats, etc. Alors le Vietnam est un pays qui est très à la pointe des services liés à la transformation numérique et aux nouvelles technologies. Et en fait, c'est ce qui donne beaucoup d'opportunités aux entreprises françaises qui sont déjà dans la transformation numérique. Donc en fait, il est vrai que le Vietnam est bien plus avancé à ce niveau-là que la France, parce que les entrepreneurs au Vietnam, ils sont déjà convaincus de cette nécessité, donc tant dans la digitalisation de leur entreprise que dans le marketing des réseaux. Et qui pour beaucoup en France reste encore une notion qui est beaucoup trop abstraite. Alors oui, pour le petit mot de la fin, effectivement, c'est une expérience qui est pleine d'opportunités qu'on ne pourra jamais trouver en France. Le Vietnam, il reste un pays qui est très dynamique, qui bouge à une vitesse incroyable et qui a soif de modernité. Donc en fait, tant d'un point de vue professionnel que culturel, parce qu'il ne faut pas l'oublier que on travaille également quotidiennement avec des Vietnamiens et que c'est un très beau mélange de culture et de compétences. Donc oui, effectivement, on encourage, nous, Sardao, les entrepreneurs français à venir s'installer au Vietnam. Et pour ça, d'ailleurs, il y a des entreprises qui proposent déjà d'accompagner les entreprises dans ce processus-là. Voilà!